Attention. Attention. Ce soir, dans Plan Fixe, les ondes du 99.5 FM émettent à la vitesse de la lumière vers le secteur θ 990 à des années-lumière de notre système solaire. Veuillez remplir votre attestation de déplacement dérogatoire, car ce soir, nous allons fuir le confinement en hyperdrive à bord du Dark Star de John Carpenter. Qu'est-ce que tu dis, Pinback? Essaie de joindre Tolby, moi j'y arrive pas. J'ai besoin d'un relevé. Répète, tu veux, je n'entends pas. Le Dark Star est un vaisseau spatial terrien dont les membres d'équipage ont pour mission de détruire des planètes lointaines, instables, dont l'orbite risque de dévier vers leur étoile et déclencher des supernovas. Exerçant cette activité depuis 20 ans, l'équipage a lentement basculé dans la solitude et l'ennui. Le lancement de la bombe 19 vers une planète instable est un succès. Puis, percutant un nuage électromagnétique, le vaisseau est endommagé. Salut les gars, merci de votre message. Ça vous plaira de savoir que nous l'avons diffusé en direct à une heure de grande écoute à travers le monde. On a été couvert de fleurs par la presse. Sorti en 1974, Dark Star est le film de fin d'études de John Carpenter. Il a 25 ans. Au casting, des camarades de classe qui ne font pas une grande carrière dans le cinéma, sauf un, Don O'Bannon, qui interprète le sergent Pinback, mais qui signe aussi le scénario du film, ainsi que le montage et les décors. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez son travail. Il est l'auteur du scénario d'Alien de Ridley Scott et de Total Recall de Paul Verhoeven. Dark Star est un film très drôle, dont l'humour rappelle parfois celui des Monty Python. D'ailleurs, certaines scènes peuvent rappeler le contexte que l'on vit actuellement. Livre de bord. Rapport numéro d'inscription 1943. Bon, ah oui, la soute de la zone 9 s'est totalement désintégrée la semaine dernière, détruisant entièrement le stock de papier hygiénique à mon bord. C'est tout. Les effets spéciaux du film sont assez cheap. On voit par exemple très bien que l'extraterrestre est en fait un ballon de plage gonflé à la bouche avec de la peinture rouge et jaune à petits pois. Les décors sont plutôt pas mal par contre, mais c'est l'excellente musique composée par John Carpenter lui-même, comme il le fera dans quasiment tous ses films ensuite, et un gros travail sur les bruitages qui posent vraiment l'ambiance du film. Je veux un relevé diamétral. Ouais, d'accord, c'est une minute. Et il me faudrait la correction de la gravité GHF. Là, je vais contrôler. Ça indique 22, 10 plus alpha. Pinback. Oui, j'écoute Dolittle. Règle ta correction GHF sur moins 15. Ah, Dolittle. Oui. Que l'ordinateur fasse ce calcul de sécurité. Ok, dans 2 secondes. Comme dans tous les films de SF, l'équipage emploie un langage très technique. On comprend rien, mais on s'en fout. Ça participe aussi à l'ambiance du film. J'obtiens ça avec un quantum d'augmentation de 7. Pinback, j'ai le calcul de l'ordinateur, c'est 9577. Ah, bah, il est temps de commencer à lui parler. Attention, maintenant. 10, 9... C'est la fin de cette chronique spatiale. Dark Star est disponible en Blu-ray dans une belle édition pleine de bonus. Un film indispensable dans sa vidéothèque. Larguez. Votre attention, votre attention. Ordinateur de bord à tout l'équipage. Le vol en hyperdrive est maintenant terminé. La planète qui était notre cible a été détruite. Ce secteur ennemi est nettoyé, prêt à être colonisé. Félicitations. Encore une mission de bombardement réussie. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu as pour nous, Boiler? Plus grand chose, hein. Ah non, il n'y a plus rien dans le secteur.